pendant qu'on est au bar, Ouais, et en attendant que les autres reviennent, et en digérant mon verre, euh, Little Johnny, tu vois que j'ai l'air un peu gêné, et je te demande, tu as pas mal visité les 10 cités, Johnny, en tout cas les plus grandes. T'as un peu voyagé? les plus grandes, effectivement. Il y a qu'un endroit où je n'ai pas mis les pieds et je viens de perdre le nom. MJ? C'est la ville qui est tout au sud, c'est Dugan's Hall, la brèche de Dugan. Non. De mémoire, c'est ça, hein. Non, mais c'est pas grave. En fait, il y a une ville que je n'ai pas visitée, je vais la retrouver sur la map, Termalen, t'inquiète. Termalen, 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 merci. Ouais. Termalen. Pardon. Dugan's Termalen, Hall. Ouais, effectivement, que je Dugan's n'ai Hall, c'est... pas. Enfin, j'ai pensé Dugan's Hall parce que t'as fait qu'y passer très brièvement, mais effectivement, Ouais. si tu comptes même ça comme une visite, oui, tu l'as visité, excuse-moi. C'est Termalen, par contre, t'es jamais vraiment allé. Ouais. Donc oui, j'ai visité effectivement un petit peu toutes les villes pour y faire du commerce à la base. Et ça fait maintenant 2 ans que je suis dans le coin, mais je ne les connais pas toutes par cœur. Pourquoi cette question? Est-ce que par hasard, ces dernières semaines, tu aurais vu, et là tu me vois comme la veille ou l'avant-veille, retirer ma capuche, et tu vois à nouveau que j'ai le crâne complètement rasé et que j'ai des lignes et des points noirs un petit peu partout sur le crâne. Et, euh, et je te demande, est-ce que tu aurais vu un grand homme très costaud qui me ressemble, qui a la même chose sur la tête? Là, comme ça me dit rien, non? Pourquoi tu sais, c'est quelqu'un de ta famille? C'est quelqu'un. Si on veut. C'est, D'accord. il m'a appris beaucoup de choses et il est parti alors que j'avais pas encore assez de réponses. Et au vu de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est important de le retrouver vite. D'accord. Après, on pourrait peut-être poser quelques questions à certains endroits, mais peut-être pas dans toutes les cités en tout cas. Ben, je m'en remets à toi si tu connais un petit peu mieux le, la région, si tu sais à qui on peut s'adresser. Je me suis dit que peut-être que Rhlin pourrait éventuellement en avoir entendu parler. Peut-être Torga, mais c'est peut-être pas une bonne idée de retourner lui poser des questions maintenant. On, on peut enquêter un petit peu avant parce que Torgan, on le reverra. Enfin, moi, je le reverrai dans 3 jours normalement, puisqu'on s'est donné rendez-vous à Kaerdinwald pour des affaires. Ouais. Donc, on croiserait à ce moment-là. Mais est-ce qu'il a d'autres signes distinctifs que ceux que tu me donnes, qui sont déjà pas mal, effectivement, mais. Pas vraiment. Il porte des peaux de bête. A priori, il est un peu comme moi. Il aime pas trop être en pleine foule. Euh, il a pas passé beaucoup de temps dans les villes. Mhm. Et, euh, et c'est un humain aussi, du coup? Ouais. D'accord. Bah, écoute, si j'entends quelque chose sur lui, je poserai 2, 3 questions et puis on va voir ça, oui. Mm. Merci. Je, je vais laisser un blanc si tu dis plus rien non plus et au bout d'un moment revenir en fait dans la discussion en disant mais ce que tu me disais là quand on est parti tout à l'heure là, cette histoire d'esprit là, moi j'y connais pas grand-chose et pas très à l'aise avec tout ça. Euh, Pourquoi ça a l'air si important et ça a l'air si, je sais pas, impressionnant pour toi en fait? Qu'est-ce que tu sais des esprits et qu'est-ce que j'aurais à y jouer là? Je sais pas si. J'ai pas l'impression que ce soit les esprits dont j'ai l'habitude et encore. Comme je te l'avais dit, les esprits peuplent le monde et contribuent à le faire vivre. Euh, Mhm. mais ces deux esprits-là, et j'ai trouvé ça étrange que tu les fasses fuir à chaque fois,
C'était des esprits qui... C'était pas des esprits naturels, c'était pas des esprits harmonieux, des esprits en paix, comme ceux que j'ai pu sentir dans la forêt ou au milieu des steppes. C'était c'était des individus et a priori c'était des esprits de personnes mortes qui sont restés euh, au lieu de partir. Je ne sais pas pourquoi exactement. Peut-être que pour la Dame du Lac, ça avait un rapport avec ce trésor. Peut-être que pour ce Céphèx, ça avait un rapport avec Auril. Mais pour autant que j'en sache, ce n'est pas un phénomène normal. Et quand on voit la puissance que déployaient ces esprits, c'est inquiétant, je trouve. Si ce phénomène doit se reproduire, mais face à Céphèque, on était 5 et on a failli pas réussir à en venir à bout. J'ai eu l'impression que mes pouvoirs n'avaient absolument aucun effet sur lui. Je, je ne sais pas, tout est un peu nouveau ici pour moi. Je ne sais pas ce qui est censé être normal ou pas dans les villes, mais en tout cas, j'ai un peu peur que les choses se précipitent et que, que- que cet hiver qui dure depuis trop longtemps ne fasse que s'aggraver et provoquer encore plus de phénomènes dangereux pour les gens et les animaux. Les animaux qui se comportent de plus en plus bizarrement depuis le début de l'hiver aussi. Et je ne sais pas exactement, j'ai pas vraiment de réponse à te donner là-dessus. C'est aussi pour ça que je cherche cet homme, parce que lui en sait peut-être plus, même si je sais pas exactement ce qu'il ferait s'il était là. Mhm. D'accord. C'est un petit peu ce que j'allais te demander, effectivement, s'il y avait des personnes que tu connaissais ou que tu as pu rencontrer qui auraient pu nous éclairer, effectivement, sur ces questions-là, parce que Enfin, ce qui paraît normal ou pas normal, moi je t'avouerai que ça fait 2 ans que je suis là, il n'y a rien qui me paraît normal depuis que je suis là. Le fonctionnement, effectivement, des villes, des affaires et des croyances de chacun est particulière. Ne serait-ce que là, votre expérience de spiritisme, euh, c'était pour moi que des légendes, et puis ça a semblé choquer personne, en fait. Donc ça m'interroge, effectivement, sur cette région qui est étonnante. Qui est étonnante. Mais il faudra qu'on trouve des réponses à tout ça, je suis bien d'accord. Mm. Peut-être que Réline en saura un petit peu plus et que pourra en tout cas nous orienter vers quelqu'un, je sais pas. Après, j'ai peut-être des gens que je peux aller consulter, mais ils sont pas très faciles à trouver et c'est une zone assez inhospitalière même pour moi. C'est tout au nord-est, c'est au niveau du cairn de Kelvin. Mm. Si des fois on a d'autres solutions, c'est bien aussi. Après, si la région est trop sauvage, peut-être que nous sommes pas à même d'y aller personnellement. Enfin, Bon, moi, je devrais y arriver. Après, Mhm. si, si les autres sont encore là, on verra. Je ne sais pas si tout le monde a l'habitude de se déplacer en pleine nature dans les régions les plus compliquées. Mm. Qu'est-ce Mais je m'adresse au MJ du coup là-dessus. Qu'est-ce que je sais moi du cairn de Kelvin? Parce que bon, j'y suis pas allé, je suis pas parti avec l'exploration clairement. Mais je suis allé à Cardinval ou à Konig, pardon, Koenig. Ouais. Konig. Je vais te demander un petit jet quand même, parce qu'on est quand même là pour jeter des dés. Hmm. Savoir ce que tu te souviens, ce que tu as entendu, ce que tu as fait. Je te propose un jet d'histoire. Hmm. 6. Cairn de Kelvin, pas grand chose, si ce n'est que c'est une montagne qui, à l'époque, en tout cas en temps plus clément, avant que toi tu n'arrives même, était très prisée des explorateurs et des aventuriers,
Bah, parce que déjà, elle est très challenging dans le sens où tu sais qu'il y a des Yetis qui vivent là-bas, il y a sûrement d'autres choses, peut-être des Rémoras, tu sais pas trop, mais sûrement a priori de ce qu'on dit des monstres encore pires que les Yetis qui vivent là-bas. Et c'est entre guillemets la grosse montagne du secteur, quoi. Si on compte pas les chaînes de montagnes au sud et au nord de Icewind Dale. Hmm. Euh, Toi, c'est tout ce que tu en connais. Après, toi, tu y es jamais Oui, allé, enfin, voilà quoi. T'as jamais non, mais la vraiment posé représentation les que j'en avais, questions. c'est que t'as pas envie d'y aller en voyage, quoi. Voilà. Donc, Non, non, bah toi, non. Toi, clairement, Little j'en Johnny, ai il a jamais pas fait. trop envie d'y aller en voyage, quoi. C'est ça. Ouais, pour le coup, C'est ça. Ok, merci. je t'en prie. Je suis là pour ça. Et du coup, de dire à Shaywan, j'entends que c'est quelque chose de possible, mais peut-être il y a d'autres personnes qui sont au courant et qu'on va peut-être croiser au cours de nos pérégrinations. Et puis peut-être même les autres, d'ailleurs, ont des idées aussi. Maintenant, si un jour ils sortent de leur bain, du coup. Mm. En revanche, je précise juste un truc, c'est que tu connais un magasin à Caerkönig qui s'appelle les Expéditions Frozen Far, qui Hmm. eux sont les mieux placés de toutes les 10 cités en matériel d'aventure et d'exploration en fait. Parce que c'est le bled le plus proche du cairn en fait, de Kelvin. Hmm. Donc du D'accord. coup, fatalement, ils sont très bien placés, et en tout cas, bah, maintenant un peu moins, parce que bah, la région est complètement coupée du monde depuis cet hiver maudit. Mais il reste quand même, cette échoppe reste quand même le principal fabricant et revendeur de matériel d'aventurier du coin. Donc eux, peut-être, ont des informations, et t'as ouï dire qu'ils étaient en mesure de louer des guides, qui D'accord. eux, du coup, pourraient avoir des informations aussi. Ça, tu connais, par contre, effectivement. Autant pour moi, pour le coup. Mais du coup, je vais dire à Shaywan dans ce cas-là, mais en lui parlant effectivement des expositions de Frozen Bar, je Frozen suppose que. Phare. Enfin, Frozen Far, excuse-moi. Et j'ai écrit bar. C'était mieux avec un B d'ailleurs. Tu Voir préfères... peut-être si ça lui parle, et puis surtout, est-ce qu'on ferait pas le détour par là-bas? Parce qu'en fait, on va à un moment de toute façon aller à Kaer Dinval, putain, je mets un D à chaque fois. Et Kaer-Koning, il y a quoi? Kaer Dinval, Kaer-Koning, il y a 3 heures à peine. Non, d'ici, de Easthaven à Caerkönig, t'as 9 heures, hein. Oui, non, non, mais de Kaer Dinval à Ah, à Kaer-Koning. Caerkönig, t'as 3 heures, je crois, de mémoire. Attends, laisse-moi Ouais, juste retrouver le... 2 ou 3 heures, j'aurais Ouais, dit, mais ouais. Laisse-moi retrouver juste le ok. document que je te redise exactement. Non, mais en tout cas, je vais dire ça 2 heures, à 2 heures. Shaywan, 2 heures à pied. ouais, Mm. qu'on pourrait faire le détour, si les autres n'ont pas d'autres idées, effectivement, de faire le détour par Kaer-Koning et demander à un guide ce qu'il en pense. Enfin, je sais pas, c'est une idée, hein. On verra d'ici là. Mhm. On sera, je pense, revenu voir Lynn et peut-être qu'elle nous aura dit un peu plus de choses. C'était un peu étrange qu'elle sache autant de choses sur ce Sefek. Oui. Peut-être qu'elle sait d'autres choses étranges qui se passent dans la région. Mais oui, si on a rendez-vous avec Torga à Cardinval, ça pourrait être une idée de pousser un peu plus au nord après. Mm. Et on termine de siroter nos verres. Parce que quand même, Parce qu'un bon petit verre après s'être foutu sur la gueule, ça fait quand même du bien. Moi, j'ai Ouais. chanté pendant que je me lavais. Et c'est sur cette fin de conversation que, de toute façon, vous allez commencer à arriver un par un. Est-ce qu'on se lavait réellement tous en même temps dans la même pièce ou C'est vous. c'était Ah un oui, baquet dans chaque chambre? c'est vous qui voyez, hein. Il y a un baquet pour l'auberge, quoi. Donc, en soi, j'imagine que vous n'avez pas fait forcément très lentement, on va dire, pour prendre votre douche, histoire que tout le monde puisse avoir un peu d'eau chaude quand même, Ouais, sans ok. avoir à en refaire. Parce qu'il faut savoir quand même que le bois de chauffage, c'est une denrée de plus en plus rare. Donc, ça se trouve, hein, mais c'est plus compliqué maintenant, quoi. C'est pas le bois qui manque en soi, c'est le fait d'aller le chercher. Avec tous les blizzards, comme l'a dit Shawan tout à l'heure, les animaux sont de plus en plus énervés en ce moment et agissent de façon bizarre, donc c'est ça qui fait que le bois est devenu une denrée plutôt rare. Enfin rare, Très bien. prisée. Après vous pouvez vous laver en Euh, même temps. Quoi. Bah, C'est- du coup, si on se lave pas en même temps, Valek aurait essayé de le faire avant. Ouais.
Et quand Icebreaker se lave, Valek va aller dans le sac à viande d'ours prendre 1 kilo de viande d'ours en plus. On en avait 10 à la base, hein. Oui. Et c'est moi qui l'ai le sac, hein. Ah, c'est toi qui l'as. Je Et pensais que c'était je lui ai pris pour donner 2 kilos à. Ah, je croyais que t'avais juste pris 2 kilos dans le sac en fait. Bah, ouais, j'avais dit que j'avais pris 2 kilos, mais après, je sais pas. Bah, en même temps, je peux pas le porter le sac, donc effectivement, je l'ai peut-être rendu à Icebreaker. Ouais. Oui, non, mais effectivement. Bon, admettons, ouais, j'ai pris 2 kilos, excuse-moi, du coup, oui, c'est une intervention Je voulais, inutile. moi j'étais parti du principe que je l'avais laissé sur le comptoir pour le montrer au gars, D'accord. mais je l'avais pas spécialement récupéré. Mais après, si ça arrange, effectivement, je l'ai récupéré, je l'ai repris Ah, avec je sais moi. pas du coup, moi je pensais que tu le gardais avec toi. Maintenant, s'il est près de notre ami Little Johnny, alors je ne fais rien. De... je vous avoue, je sais pas. Moi, dans ma tête, Moi, je l'avais laissé. je pense que tu l'as laissé là-bas en vrai. Oui, oui, je l'ai avec moi, ouais. Ça marche. Ok, ça va, ça va. Bah du coup, je vais juste une fois que je serai prêt, je vais descendre et je vais euh, aller trouver Bartaban. Ouais, qui est au comptoir. Alors, tu descends même pas parce que c'est au rez-de-chaussée, hein, cette affaire. Ouais. Donc, Ah oui, oui, d'accord. Et c'est vous, des bains au rez-de-chaussée, hein. C'est une pièce, une petite pièce avec le baquet qu'il y a dedans que j'ai décrit tout à l'heure. ok. Je vais aller le trouver Ouais, discrètement. Je vais lui dire, écoute, Bartaban, je, je te dois des explications pour ce qui a eu lieu tout à l'heure. dis-moi, oui, Il est je suis curieux de savoir. possible que tu vois qui c'est Torga, j'imagine. Bah oui, c'est toi qui nous as dit qu'elle était à la halle. Oui, Il est oui. possible que Torga vienne pour te demander si la livraison est bien arrivée. Et cette viande, faut que tu, faut que tu saches que c'est Sefek Caltro qui nous l'a remise. Il te regarde, il a l'air d'hésiter un peu, mais tu vois dans ses yeux qu'il est pas. Enfin, il te fait confiance, quoi. Et il a envie de t'aider aussi parce que bah, t'es son pote quand même, au fond. Il dit, ouais, ok, c'est fait Caltro, ouais. Ouais, c'est noté. Attends, avec ce que vous m'avez ramené, je peux bien vous faire ça, quoi. Ouais. Mais la subtilité de mes compagnons n'a pas permis de. Il s'avère que si justement Torga venait et te demandait si c'est fait qui était passé, je m'autant que tu sois au courant. Très bien, Et je note. je vais lui donner 2 pièces d'or supplémentaires. En Ah ouais, disant, non, en tout mais cas, merci pour l'accueil d'hier et bah, je t'en prie, hein, merci pour mon ce métier. service que tu nous rends. Merci à toi. Il regarde les pièces en disant ça, il dit merci. Faut bien s'aider quand même, non? Sinon personne ne survit. En effet. Et après, si t'as rien d'autre à lui dire, il va retourner à ses occupations. Oui. Après, Mm. Valek va rejoindre Little Johnny et Shaiwan et Ouais. s'asseoir au Et comptoir en tu vas être... disant ah, on te sent mieux quand même. Est-ce que tu es sûr que Icebreaker va bien? Je l'ai entendu crier. Écoute, quand je l'ai quitté, il allait bien, il prenait son bain. Ok. Et vous entendez en bruit de fond, quand te reverrai-je? Et un profond soupir derrière la porte. Très bien. De toute façon, imagine que Icebreaker va arriver pas trop tard, enfin pas Ouais, oui. excessivement longtemps après Valet, Icebreaker sera lui-même suivi par Godric de toute façon. Oui, oui. Donc, comme je C'est disais, pas, prenez Icebreaker, pas des c'est bains juste. de 20 minutes, quoi. Non, c'est ça, il s'est juste débarbouillé. Enfin, oui, il a pensé rapidement quelques plaies. Ouais, Et voilà, hein, il se pouponne pas, hein. ça va. Donc vous voici après une petite demi-heure, du coup, chacun au comptoir, là, tous les 5 au comptoir. Il est 14 h bien tassé, là, maintenant, hein. L'aube commence à décliner un petit peu. Enfin, l'aube-jour, appelez ça comme vous voulez. Commence à décliner un tout petit peu.
Et vous êtes là au comptoir, et à vous de me dire ce que vous souhaitez faire du reste de la journée. Hein. On mange un morceau, on boit un coup et Ouais. Sachant que le repas est offert, hein, pour le coup. Mais, ah bah on boit 2 morceaux, enfin on mange 2 morceaux et on boit 2 coups du coup. le repas est un peu frugal, mais ouvert. Et offert par le patron au vu de comment vous l'avez ralasse, quoi. C'est-à-dire que là, vous l'avez On bien l'a soudoyé, rincé. donc vous l'avez rincé comme des cochons. Donc du coup, non, il vous offre le repas et une consommation chacun. La Nice. grande générosité. Je pense effectivement. Enfin, je pense qu'on en parle tous d'ailleurs, hein, sur ce qu'on fait par la suite. Et je pense il est un petit peu tard pour reprendre le chemin de Brinchander. C'est pas une bonne idée de passer la nuit dehors, Les portes ne seront pas ouvertes quand on arrivera de toute façon. Et en oui. plus. Donc passons encore une nuit ici. Reprenons des forces, parce qu'on sait pas ce qui nous attend. Et repartons demain à la première heure. Après il est encore relativement tôt. Il est 14h. On a encore un peu de temps devant nous avant de passer la nuit ici, non? Ah oui, vous avez le temps, hein, ça, c'est sûr. Vous faire des trucs. Vous pouvez faire du shopping. Si on part à l'aube, oui, voilà, si on part à l'aube, demain, si j'aurais quand même bien quelque chose à faire en ville, moi. Restaurer à Moi je faire, te oui. suivrai. Pour le coup, si t'as l'intention de bouger, je partirai avec toi. Ouais. J'ai rien de spécial à faire, si ce n'est... En ville ici à Easthaven ou en ville à Bridge? Non, non, à Easthaven. Donc tu peux aller le faire aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est Mhm. ce que je disais. ok. Voilà. Si on part demain, autant le faire cet après-midi, en Oui, fait. ok. Voilà. J'ai cru que tu disais que demain tu pouvais faire un truc en ville avant de partir. Non, non, non. non, non. Ouais, j'avais compris ça aussi, moi. Cela dit, il faudra qu'on parte avant l'aube pour arriver à Bridge avant que les portes ne ferment. Bah là, oui, vous aurez pas le choix. De toute façon, les portes, elles ferment autour d'eux. Si je dis pas de conneries, c'est 14h. Vers 16h, ça veut dire quand il y Oui, a plus 16h. de lumière. 16h. Ouais, pardon, autant pour moi. C'est 16h, oui. Attends, effectivement. ah non, c'est 4 heures de lumière par jour. Oui, donc c'est 14h, c'est bien ce que je Oui, disais. donc c'est Tu 14 vois. heures. Autant pour moi. Autant pour moi. C'est ça, ouais, donc faut qu'on parte à 7h du mat, quoi, en pleine nuit. Ah bah là, oui. Hein. C'est toujours la pleine nuit techniquement, donc... Ouais. Après, Un voilà, peu les portes, moins. elles Oui, ferment à pardon. 14h. Il y a un moment, Faut même partir un peu il y a avant parce il y a un que battement quand même, on va hein, les gars. peut-être, Ouais, bien sûr. Mais ouais, donc en tout cas, certes, il est tôt, mais il faut. On a du décalage horaire, on a du jet lag polaire, et il Du faudra qu'on jet lag. parte très très tôt demain, quoi. on a quand même pas besoin de se coucher avant 20 heures, quoi. Donc ça fait quand même encore 6 heures à Yep. combler. Après, si vous avez des choses à faire en ville, il faut peut-être faire attention à ne pas recroiser Torga, quoique, finalement, tout va bien, il s'est rien passé, mais Et on la recroise, on a récolté, enfin, on a reçu la viande de Sefek bien sûr. et il est parti. Et on n'a pas bougé d'ici. Très bien. Est-ce qu'on sait s'il y a des lieux notables en ville? N'est-ce pas, Icebreaker? Alors, oui. On a juste récupéré la viande. Très bien. Tu vois qu'il a les lèvres un peu crispées à l'idée de devoir mentir. Je m'engage à ne pas spécialement parler si jamais on devait croiser Torga. Ce serait bien, oui. Putain, je retrouve pas une info, MJ, au secours. Dis-moi. En fait, l'autre taverne, comment elle s'appelle? L'autre taverne La de truite Easthaven. mouillée. Et ouais, mais c'est avec eux que je suis en lien, Oui. normalement. Ouais, c'est ça. Ok, Mhm. mais je retrouve plus l'info. Bah On pourtant, va c'est ça. vraiment faire Effectivement, la ça. tournée des bars, quoi. Ouais, c'est terrible. Ouais, c'est ça. En même temps, il nous a donné des points d'intérêt dans les villes, c'est à chaque fois les tavernes. En même temps, il y a un peu que ça, quoi, dans les 10 cités, les gars. Il y a un moment, faut comprendre ça aussi, quoi.
Ah bah, mais nous, ça nous dérange pas. Bah oui, je sais bien. C'est juste qu'on fait 5 heures de session RP à boire des coups dans les tavernes. Moi, perso, j'aime bien. Je vous écoute raconter vos petites histoires. Moi, ça me va bien. Moi, j'aime bien. Je suis très Ouais. fan en tant qu'MJ de ce genre de table. Moi, j'aime beaucoup. Après, c'est vrai que pour le chat, c'est peut-être pas le plus passionnant qui soit. Mais Pas faux. bon. Mais nous, on s'amuse. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu l'essentiel aussi. Je vous abandonne juste 2 minutes. Il faut que j'aille aux toilettes. À tout de suite. D'accord. Occupez le chat, hein, distrayez-les. Qui est comme ça Ah oui, derrière j'ai les coupé le bâtiments. son de tout le monde, MDR, qu'elle voulait. Désolé. Du coup, on a fait ça en mime, mais en fait, voilà. Ça marche pas. Pardon, je suis Mais désolé. c'est un peu compliqué. Par réflexe, j'ai tout mute. Alors que je Pas n'aurais grave, pas dû. tu nous devras tous un point d'inspiration. Bah ouais, ok. Ouais, je vous en donne même 10, mais pas le droit de le dépenser. Donc voilà. Ça me va. Ça Je ne suis sert un à mec comme rien. ça. Non mais ça sert à que de toute façon. Ok, Ouais, c'est donc... ça ne Qui- sert à rien. Non, ça sert à que de l'inspiration. Franchement, un avantage sur un jet de dés, c'est tout pourri. Hein. Ça sert à rien du tout comme avantage. Non, bientôt, bah, ça peut je vais sauver les introduire fesses, les... Ouais, non, mais je dis, c'est du sarcasme. Mhm. Ben oui. Et non, c'est grave utile en vrai, l'inspiration, c'est chouette. Qui fait quoi, du coup, dans le reste de la journée? Avec Euh, Little Johnny, on va à sa taverne. Ouais, ok. La truite mouillée, du coup, j'ai retrouvé l'info, effectivement. C'est tout bon. Oui. À la truite mouillée, on va aller. Ok, La, c'est ça. la truite. La La troute. truite mouillée. La troute. Attendez, je vais vous l'afficher sur la carte de toute façon. Hop. Et les autres? Je vais avertir les autres, mais il y a pas Valek encore. J'allais juste dire, on va, voilà, je voulais passer la truite mouillée pour affaire, tant qu'on est là, et puis, La bon, truite juste un peu mouillée. où- Tout à l'heure, j'ai compris le truc mouillé. Mais Oui, non. moi Oui, moi aussi. La truite. C'est là. là. Très bien. Le wet trout. Bah écoute, Little Johnny, je serais curieux de venir avec vous. Donc je pense que je vais vous suivre, toi et Icebreaker. Au pire, il y aura peut-être une autre shop ou autre chose que de l'alcool de patate là-bas. Qui sait? C'est ce que j'espère aussi. Je suis ton flair alors. Il me semble que là-bas, de toute façon, t'as le commerce de Oui, tes deux c'est activités. pour On ça. est d'accord. Ok. C'est aussi pour ça que je veux y passer, malgré tout. Shaiwan et Valet qui font quoi pendant ce temps? Je pense que Shaiwan, Valet qui est parti aussi. ouais, Shaiwan, il va profiter de ce petit moment pour aller au bord du lac. Et bon, du coup, comme personne le voit spécialement, je vais pas passer une plombe dessus, mais en gros, il prend un petit cristal qu'il a dans ses affaires Mhm.
il va le travailler un petit peu. Mhm. Il va prendre dans son kit d'herboriste de la graisse ou de l'huile en se souvenant de ce que lui a dit Torga. Et il va faire couler en fait ça dans des petites cavités, dans des petits creux qui sont dans cette espèce de bloc qui est pas vraiment de la roche, pas vraiment du cristal, qui est une espèce de truc très dur. Et, euh, et il va se, il est au bord du lac, il fait nuit hein, quasiment. Ouais. L'eau, enfin, j'imagine que le semis au Bah ouais, crépuscule est en train terminé. de, ouais, en train de se coucher là. Je pense que l'aurore devrait pas être trop loin, enfin dans quelques heures, ça devrait commencer à se lever. Et du coup, il va se concentrer et les traits et les points qui sont sur son crâne et sur ses mains vont légèrement se mettre à refléter une lumière mais qui n'est pas là. Mhm. Et la graisse qu'il a mis à l'intérieur de tous ces petits orifices va légèrement s'enflammer. Et en fait, ça va faire plein de petits points de lumière tout autour de ce cristal. Et, euh, et là, il va juste avoir un petit sourire et il va lever ça légèrement vers le ciel, comme pour vérifier que ça s'aligne bien, que ça correspond bien. Et puis il va refaire un geste et ça va s'éteindre. Et il va la ranger dans son sac et retourner se poser à l'auberge. Effectivement, tout correspond, même si tu peux constater que certains astres sont néanmoins moins lumineux que d'habitude. Ok, Revoilà, désolé. Non, pas de souci. T'inquiète. tu arrives pile au bon moment. Que fais-tu? Voilà, c'est ça la question. Que fais-tu cet Je après-midi, toi? fais un coup de bâton suivi de un coup de poing et un deuxième coup de Mais poing. qu'est-ce que tu fais? Arrête, arrête! Alors, Alors, Shaiwan est parti seul au bord du lac et les trois autres, on était sur le point de partir à la Truite Mouillée, l'autre taverne qui est sur les côtes du euh, lac. est-ce que Shaiwan a émis le désir de partir seul et de rester seul? Parce que Valek serait bien parti au bord du lac aussi. Ok, bon, non, non. Bah, du coup, je vais te redécrire ce qui s'est passé. Non, non, effectivement, j'ai pas forcément cherché à être tout seul. Donc, du coup, si je vois que tu en as envie, on y va tous les deux au bord du lac. Et tu vois juste que je suis un petit peu silencieux, pas spécialement distant, mais un peu pensif. Et donc, comme je viens de l'expliquer, en gros, je sors un espèce de petit rocher, cristal, un objet dur avec des surfaces un peu irrégulières et dans lequel il y a des orifices qui sont creusés. J'y fais couler de la graisse ou de l'huile et, euh, et je l'allume, je l'illumine d'un geste de la main et ça fait plein de petits points lumineux autour de cet objet euh, que je compare avec le ciel étoilé. Et effectivement, si tu fais attention, tu reconnais certaines constellations qui sont dessinées dessus. Et ça semble magique quand tu fais Oui. ton geste de la main. C'est Ouais. par magie que tu l'élimines. Ça va. Ouais, ouais, tu vois que mes tatouages semblent s'illuminer ou en tout cas refléter une lueur un petit peu étrange quand je Ok. fais ça. Ouais. Valek de base, lui, enfin, était vers quand il arrive au bord du lac, en fait, tu le vois regarder vers le lac. Et tu peux imaginer un petit phylactère avec un coffre au trésor auquel il pense, tu vois. Donc voilà, enfin, voilà, tu le vois très pensif aussi. Et puis quand tu fais ta machination, il t'observe en fait. Et en effet, il regarde les lumières, il reconnaît. C'est pas un expert des étoiles, mais il a déjà regardé les étoiles et il est pas super bête, donc il reconnaît les constellations. Euh, et en fait, tu vois qu'il est très intrigué. Et au bout d'un moment, il te laisse faire ton truc, hein, il t'interrompt pas. Et puis il va s'approcher de toi et dire qu'est-ce que c'est, Shaiwan? Que fais-tu? J'y travaille depuis quelques années maintenant. Euh, c'est une manière pour moi de garder une trace des étoiles, de pouvoir les regarder même quand elles sont pas là ou que moi je suis pas là pour les voir. Et ça, les étoiles m'ont toujours guidé et elles m'ont toujours permis
de développer un certain lien que j'ai avec... c'est compliqué à expliquer, mais on est tous liés aux étoiles. On est tous nés sous une certaine étoile. On mourra tous sous une certaine étoile. Et leur reflet sur le monde influe nos existences, influe sur ce qui nous arrive. On est toujours libre, bien sûr, de suivre le chemin qu'on veut, mais ces chemins sont éclairés par les étoiles. Et, et c'est important pour les gens comme moi, les gens qui suivent les étoiles, d'en garder une trace, de savoir à quel moment les constellations seront dans un certain alignement qui nous permet d'avoir une situation plus ou moins favorable. En train de dire que tu suis le chemin que les étoiles te montrent. Comment ça se passe exactement? Ça se Tu vois qu'il est, passe. il est très 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 intéressé par ce que tu dis. Il a l'air de pas trop y croire, mais il est intéressé par le savoir que ça peut lui procurer en fait, que tu peux lui procurer. En fait, c'est un peu comme si on voyageait en pleine nuit, mais sans rien voir autour de soi, sans arbres, sans montagnes, sans rien, juste une immensité plate, et on a uniquement les étoiles pour se repérer. Et, et les étoiles bougent également, mais à, si on arrive à se mettre en harmonie avec elles, ça nous ouvre des portes. On voit certaines lumières, on voit certains chemins, et, et j'ai appris à les suivre. J'ai j'ai appris à... C'est difficile à expliquer, mais c'est comme si elles projetaient une ombre sur la Terre, comme si la lumière des étoiles créait des ombres sur Terre, et ces ombres, parfois il faut essayer de les éviter, parfois il faut suivre leur cheminement, et, et ça permet d'être plus à l'écoute du monde, plus à l'écoute du mouvement du monde, parce que toutes les forces de la nature passent par là. Toutes les forces de la nature viennent des étoiles et du soleil, qui n'est plus vraiment là, et de la lune. Et c'est leur lumière et c'est l'influence qu'elles ont sur le monde qui me permet de faire ce que je fais, et j'espère qu'elles m'aideront à savoir où aller, parce que j'ai beaucoup appris, j'ai passé des années et des années à apprendre, et maintenant que je suis livré à moi-même et qu'il faut que je mette en pratique ce que j'ai appris, je ne sais pas vraiment ce que je dois faire. Bien, ça me semble tout à fait passionnant ce que tu dis là. Ça a l'air de t'avoir pris du temps d'apprendre toutes ces choses. Je sais ce que c'est. J'ai passé plus d'une centaine d'années à... Et là, tu vois qu'il a un regard un peu nostalgique à développer mon art. Mais c'est révolu tout ça. Et je ne sais pas quel sera ton chemin, mais le mien semble s'être arrêté ici. Je... Demain, je retournerai à Brinch, je vous accompagnerai pour récupérer cette récompense. Et puis, je pense que nos chemins se sépareront, étant donné que Little Johnny... Bah, tu peux dire non, Mathias, mais étant donné que Little Johnny a conclu son accord commercial avec Torga et que tu recherches certaines choses, notre mission est accomplie et je pense que après-demain, je retournerai. Désolé, j'ai pas révisé ma géographie. C'est où le village Targos. à Targos, merci, pardon.
après-demain, je retournerai certainement à Tergos où on m'attend et où je continuerai de faire ce que je fais de mieux maintenant. C'est-à-dire, c'est quoi ton art? Est-ce que tu participes à l- la fosse? Euh, Tu as entendu parler de la fosse, tu as peut-être entendu parler de Terreur. Euh, oui, je crois que la dernière fois que je suis passé, quelqu'un m'a dit que la terreur avait encore gagné. J'ai cru que ça voulait dire que tout le monde avait peur. Il s'avère que maintenant, mes adversaires ont de plus en plus peur de moi. En effet, c'est difficile d'en trouver qui relève le défi. Euh, c'est moi. Gladys, ce n'est pas ça l'art dont je parlais. Ça, c'est ce que je fais maintenant et c'est là où mon chemin s'arrête, je pense. L'excitation du combat, en tout cas au début, quand j'ai commencé, ça m'a ouvert les yeux sur une nouvelle perspective. Je l'ai encore, même si c'était beaucoup plus dangereux que tout ce qui se passe d'habitude aujourd'hui. L'exaltation du combat me permet de me sublimer dans cette nouvelle activité, mais ça ne fait que 2, 3 ans que je pratique le combat. Je- mais c'est ce que je fais maintenant. Je pense que, je pense que c'est lié. Je pense que ce n'est pas un hasard si tu es passé de l'un à l'autre. Que je ressors mon espèce de gros caillou et je rallume toutes les lumières et, euh, et je te dis, tu dis que tu as 100 ans, plus de 100 ans, J'ai 127 ans, très exactement. 127. L'une des premières choses que j'ai apprises, c'est que c'est en fait à quel point on est petit. Et les Je te regarde, étoiles, je ne te le fais pas dire. les, les étoiles nous semblent fixes au point que ça nous serve de repère. On a appris les constellations, les marins s'en servent pour naviguer, mais les constellations n'ont pas toujours eu cette forme. Elles évoluent, mais trop Je sais. lentement pour qu'on puisse s'en rendre compte à l'œil nu, même si on vit aussi longtemps que toi. Et on peut imaginer que certaines constellations qu'on voit aujourd'hui avaient une toute autre forme il y a longtemps, pourtant ce sont les mêmes, et elles ne font que changer, mais juste beaucoup plus lentement que nous. Et ce ne sont que des points. Ce sont que des points qui s'alignent d'une manière ou d'une autre et qui dessinent des formes, mais ces points sont toujours les mêmes, même s'ils n'ont pas la même apparence. Et tout ce que nous faisons au cours de notre vie s'aligne différemment, mais ça reste nous, ça reste notre énergie, et il faut essayer, encore une fois, d'être le plus possible en harmonie avec ça, pour trouver son chemin, qui existe, mais qu'on doit créer au fur et à mesure. Tu vois, pendant que tu parles quand tu parles justement de ces changements de constellation, tu vois un petit sourire nostalgique sur le visage de Valek. Et il va finir par te dire, tu me rappelles, en tout cas ton discours me rappelle fortement la philosophie de mon ancien maître que je n'ai plus vu depuis il y a fort longtemps. Merci de me reporter dans mes jeunes années, Shaiwan.
tu vois que je hoche la tête, mais quand tu parles de ton maître et du fait que ça te rappelle ton maître, je te regarde un petit peu bizarrement. Et puis je défais ma capuche, enfin, je retire ma capuche et je te dis, est-ce que ton maître ressemblait à ça? Pas vraiment, non. D'accord. Et je n'ai. Est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un qui ressemblait à ça, très cher maître du jeu? Alors, des gens avec des capuches sur le nez dans le sud, ouais, t'en as vu quand même, enfin, de là où tu viens, Non, mais t'en as vu. je parle des tatouages en l'occurrence. Ah, des tatouages, pardon. Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. Fais-moi un jet d'histoire. J'ai besoin d'un Sachant que jet... ça fait. Ouais. J'ai besoin d'un jet de dés pour m'aider, parce que... Mhm. J'ai une idée, Tu as mais... tu as le temps que j'ai passé Oui, dans les terres c'est pour ça. en tête. Je pense que oui. Ici. Comme j'ai pas mal bourlingué. Oui, oui, c'est ça, mais Histoire. je fais peut-être mon relou avec le jet de dés, mais... Ok, effectivement, les tatouages. Alors, les tatouages comme à Shaywan, exactement comme les siens, non, pas vraiment. Même si tu en as déjà vu dans des bouquins, parce que j'imagine que tu as lu quand même plusieurs bouquins, peut-être pas autant que d'autres, mais tu as quand même lu un petit peu. Enfin, j'imagine, en tout cas, arrête-moi si c'est une connerie, mais je vois bien le perso comme ça. Et effectivement, des gens au crâne tatoué, t'en as lu quand même pas mal à propos d'eux. Ce sont des gens qui vivent très 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 loin à l'est de là où tu viens. Et ça s'appelle les magiciens rouges de thé. Qui eux ont tendance à se tatouer un peu la gueule partout. Est-ce qu'il faut un rappel pour quelqu'un, pour les magiciens rouges de thé, ou il me semble qu'on avait déjà parlé ici, mais s'il faut, je fais un petit rappel de l'or. Ça me dit quelque chose, mais je me souviens plus d'à quelle occasion, donc je sais plus si c'était en jeu ou en background. Pas de problème. Alors du coup, les magiciens rouges de thé, c'est une organisation totalitaire, il n'y a pas d'autre mot, totalitaire qui vient très loin à l'est, c'est une magocratie, on appelle ça dans Donjons et Dragons. Ce sont des magiciens rouges parce qu'ils s'habillent tous en rouge, c'est leur signe distinctif. Ils ont des grandes robes rouges, des capes rouges, tout en rouge chez eux, globalement, dans différentes nuances évidemment, mais voilà. Et c'est une grosse dictature qui prône le fait que la magie est supérieure à tout le reste et que la race humaine est supérieure à tout le reste. Globalement, c'est ça. Et eux, plus t'es gradé, plus t'es haut dans ce secte, enfin c'est clairement un culte ou une secte, appelez ça comme vous voulez, mais c'est la même chose. Plus t'es gradé, plus tu as tendance à te tatouer un peu la gueule. C'est pour ça, et notamment la plupart des gens, hommes ou femmes, ont le crâne chauve et ont le crâne entièrement tatoué. Donc c'est ce que ça va t'évoquer à la rigueur à cette heure-ci, mon cher Valek. Et en plus de certaines petites tribus que tu as pu éventuellement lire des choses avec, voire même rencontrer à certaines occasions, qui ont tendance à se tatouer le corps. Mais la tête, c'est vrai que c'est pas hyper courant non plus, hormis ce que je viens de te dire. Mais il a pas des tatouages qui me font spécifiquement penser au magicien Ah rouge non, de non, non, thé. non, 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 non. Non, non. Oui. Bah, dans ce cas-là, il va dire je n'ai. Si tu parles en tout cas de tes tatouages, je n'ai jamais vu personne porter ces tatouages spécifiquement. J'ai déjà pu rencontrer et lire des choses sur d'autres personnes qui se tatouent le crâne, mais pas de la sorte. D'accord. En regardant un peu plus près, maintenant que j'ai la capuche baissée parce que je la garde presque tout le temps sur la tête, tu vois en fait que les lignes et les points dessinent aussi des constellations. Par contre, je précise juste que le motif à constellation, pour le coup, t'as jamais vu. Pour le coup. Oui. Mais je reconnais que c'est des constellations. Du coup. Enfin, en même temps, vu qu'il vient de me parler des étoiles, Ça semble être Ça fait assez sens. récurrent chez moi, hein. Il y a un petit Visiblement, côté. Shaywan, il y a un petit délire autour des étoiles, là. Voilà. Un petit kink Est-ce caché, là. que il va dire est-ce que ce sont les constellations sous lesquelles tu es né par rapport à ce que tu me racontais tout à l'heure? Oui. Celle, et puis je te montre celle sous laquelle je suis né et celle qui devrait me guider. Et puis je te montre aussi mes mains, je retire mes gants et je te montre mes mains sur lesquelles il y a aussi des points et des lignes. Et je dis, et ça, ce sont les constellations qui nourrissent ma connexion avec le monde et mes pouvoirs. Mais
celle-là, elle change, elle bouge. Et je fais des mouvements assez complexes avec mes mains. Et tu vois que les lignes et les points se superposent et forment différentes constellations. Et, euh, et je dis, et ça, je continue à l'apprendre. Je maîtrise pas encore très bien. Mais merci en tout cas. Sont- Et Ce sont les étoiles qui te confèrent tes pouvoirs. J'ai pu remarquer que tu étais capable de pratiquer la magie. oui, je me connecte à cette puissance cosmique qui vient des étoiles et qui irrigue le monde. Et j'arrive Je à crois la que ma canaliser. connexion est en train de Comment ça? Ah, Ah, oui. partir en vrille. Ça va nous, encore? on continue de t'entendre. Oui, bah en fait, j'ai entendu deux demi-phrases sur ce que tu viens de me dire. D'accord. Sur ce que tu viens de répondre après que je t'ai parlé de magie. Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais D'accord. Non, moi je t'expliquais juste que j'étais connecté au. Moi aussi j'ai des problèmes de connexion. Que j'étais connecté à l'énergie magique cosmique des étoiles en gros, et c'est ça qui me donnait mes pouvoirs. ok. Et Et cette personne que tu recherches, c'était ton maître, celui qui t'a appris tout ce que tu sais sur les étoiles. c'est ça. Et, euh, et il est parti il y a quelque temps. Il est parti un peu précipitamment, et tu vois que je suis un petit peu gêné en disant ça. Et je pense qu'il faut que je le retrouve le plus vite possible avant que les choses dégénèrent. Mais Bien, je souhaite que tu puisses le retrouver. on verra. On verra. En tout cas, même si nos chemins se séparent demain à Brine, on pourra faire encore un petit bout de route ensemble, puisque moi, je retournerai à Bremen, derrière Targos, et peut-être qu'il faudra que je récupère une ou deux autres shops au passage. On verra. Pourquoi exactement avais-tu besoin d'autant de shop? Pour ma sœur, elle m'a demandé de récupérer des shops. Très bien. Bien oui, je pense que tu pourras en récupérer. Tu pourrais même en récupérer ici à l'auberge. Non, Bartaban en a peut-être en stock. je pense que ça ira pour l'instant. J'ai confié celle que j'ai récupérée à Brine à quelqu'un qui m'a dit qu'elle l'emmènerait à Bremen, et a priori, ça devrait suffire. De toute Très bien. façon, t'avais collecté ce qu'elle t'avait, le nombre un peu approximatif qu'elle t'avait demandé, hein, en soi. Yep. Et puis, Eh bah, bien, je ce pense que fut une conversation fort intéressante, jeune Chaiwan. d'autant plus jeune que, effectivement, tu ne fais pas ton âge, Valek. En tout cas, quand tu te déplaces, tu fais beaucoup plus jeune que 127 ans. Mais tu sais, pour un gnome, ce n'est pas encore un âge très avancé. D'accord, je ne connais pas À beaucoup de Sherpé, je crois que les gnomes. gnomes vivent jusqu'à 500 ans. Donc, Ouais, c'est ça à Ah peu ouais, près. C'est ça à peu près, ouais. j'ai, voilà, j'ai, ça j'ai- reste un jeune gnome. d'accord. J'ai croisé Un quelques bébé gnome. nains. J'ai croisé quelques nains et déjà ils vivent plus longtemps que nous, mais pas vraiment, pas beaucoup de gnomes. D'ailleurs, le seul signe de l'âge que tu as pu remarquer sur Valek, c'est que, bah, comme je sais plus si je vous avais montré sa tête sans le chapeau, Yes. il a en fait des cheveux longs noués en une tresse. Donc la tresse, vous pouvez la voir dépasser de la cape. Et par contre, quand il enlève son chapeau, il a la moitié du crâne chauve, quoi. Les cheveux commencent à l'arrière, enfin Hmm. au sommet du crâne. Mais ils sont toujours noirs. Il n'y a pas de cheveux gris, pas de. Voilà. D'accord. Mais pas poivre et sel, quoi.
Bon, bah, on va... J'imagine que 127 ans pour un homme, ça doit faire plus ou moins comme un homme d'une vingtaine d'années, quoi. En gros, C'est c'est comme ça que ça, je l'ai ouais, écrit. ouais. Oui, c'est à peu près ça, de toute façon, dans l'idée. Hein. Ouais, ouais. Même s'il est adulte depuis beaucoup plus longtemps que ça, mais Ouais, voilà. Yes. c'est à Et peu puis, près bah, ça dans l'idée, ouais. on va tranquillement, après avoir discuté, regarder un peu le lac et les étoiles, on va tranquillement revenir à l'auberge, j'imagine. Je vois Ok. qu'avant de partir, Valek jette encore un coup d'œil au lac. Tu vois beaucoup d'espoir dans ses yeux. De l'argent. Exactement. Ah, peut-être que ton chemin ne s'arrête pas encore ici, finalement. Du moment que tu as Eh bien, un objectif, du moment qu'il y a quelque chose au loin qui te guide, ton chemin n'est jamais vraiment terminé. ah, tu sais, ce qui se trouve au fond du lac, ce serait juste pour en avoir plus d'un coup. Avec les combats de la fosse, je ne peux pas dire que je sois le plus mal logé de Valbise. J'ai pu récemment accumuler suffisamment d'argent pour acheter une petite maison à Brinchender. Avant ça, je vivais comme je pouvais dans les tavernes à Targos et dans le reste de Valbise. Mais c'est sûr et certain que si je pouvais trouver ce trésor, ce serait fabuleux. On verra. On verra, qui sait. Il y a beaucoup de surprises ces temps-ci et il faut espérer qu'elles soient pas toutes mauvaises. En effet. Et du coup, il va te précéder, passer devant toi pour retourner vers l'auberge. Yes. Ok. Bravo, déjà. Je tiens à le dire que bravo, c'était super chouette à écouter. Bravo. Je suis subjugué. Non, sans déconner. Ça m'a fait quelque chose. Tu vois.